Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Que dire devant un si grand amour ? L'apôtre Jean nous livre en quelques mots l'amour que nous ne pourrions jamais recevoir ni donner de par notre nature pécheresse. Le Dieu de l'univers que nous avons trahi a sacrifié son Fils unique pour nous offrir la vie éternelle en nous faisant naître de nouveau et en nous adoptant dans sa grande famille. Nous qui sommes infiniment petits, qui avons osé défier l'infiniment grand, nous voilà rachetés, sauvés, régénérés, justifiés par le Roi des Rois. Nous connaissons la grâce, cette vie nouvelle, simplement par l'amour du Père et le sacrifice de Christ. Nous étions ennemis de Dieu et nous voilà filles et fils de Dieu. Nous ne pouvons l'expliquer, le démontrer, le transmettre même, tant la gloire de Dieu nous a transformés pour ne vivre que pour lui. C'est cette vie qui ne connaît pas de fin, ce chemin qui mène au salut, cette présence qui nous aime comme personne, cette espérance qui éclaire d'une lumière éternelle, ces promesses qui nous emportent vers le voyage céleste, cette foi qui nous est donnée pour l'adorer et courir dans ses bras d'amour, ce sont les battements de notre nouveau cœur régénéré qui attend le retour de Christ. Alors pourquoi amasser des trésors sur la terre ? Pourquoi ne pas pardonner si souvent ? Pourquoi être encore trop réticent à donner ? Qui sommes-nous pour contester aussi souvent encore ? Rechigner, nous opposer, critiquer. Frères et sœurs, lisons et relisons ces versets 1 et 2 de Jacques 3, car ils révèlent le plus grand des privilèges, celui d'être appelés enfants de Dieu. Nous ne le sommes pas parce que nous l'avons décidé, mais parce que seule la grâce nous a été donnée. Maintenant, notre seul désir est de voir les merveilles de Jésus s'accomplir dans notre vie, de contempler ses œuvres et d'être disciples obéissants à sa parole, afin que toute sa gloire resplendisse dans notre vie. Nous avons été appelés, régénérés, justifiés pour connaître l'amour, cet amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne s'irrite pas, qui est patient, plein de bonté et qui ne s'enfle pas d'orgueil. Enfants de Dieu, nous recevons cet amour parfait de notre Père, cet amour qui nous comble et qui nous attend pour nous offrir une merveilleuse demeure éternelle auprès de lui.